l'homme accompagna sa fille à la piscine pour la première fois. Mais soudain, son ex-petite amie, qui se trouvait à proximité, se mit à appeler à l'aide. Sans réfléchir, il abandonna sa fille et se précipita vers la jeune femme pour vérifier ce qui se passait. À ce moment-là, la fille de son ex feignit un malaise, prétendant souffrir d'un problème cardiaque. En la voyant ainsi, l'homme la prit immédiatement dans ses bras et se précipita vers l'hôpital, ignorant les appels désespérés de sa propre fille, en train de lutter dans l'eau profonde. En regardant la silhouette de son père s'éloigner sans un regard en arrière, la petite rassembla ses dernières forces pour appeler sa mère. Sa voix, faible et tremblante, laissait transparaître sa détresse lorsqu'elle prononça son prénom et tenta d'expliquer sa situation. La mère, comprenant aussitôt que la situation était grave, sentit l'angoisse lui nouer la gorge et, paniquée, tenta d'appeler son mari. Mais celui-ci, occupé à s'occuper de son ex-petite amie et de sa fille à l'hôpital, ignora l'appel. Ne pouvant le joindre, la mère se précipita vers la piscine. Mais lorsqu'elle arriva enfin sur place, elle découvrit le corps inerte et glacé de sa petite fille. Brisée par la douleur, elle tomba à genoux près d'elle. Les témoins présents expliquèrent qu'ils avaient trouvé l'enfant déjà sans vie en la sortant de l'eau. Refusant d'accepter cette réalité, la mère supplia les témoins d'appeler une ambulance, la voix étranglée par la douleur et l'espoir d'un miracle. Une fois à l'hôpital, les médecins confirmèrent que la fillette était morte depuis un moment et qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Effondrée, la mère quitta le bureau avec le certificat de décès en main. Mais alors qu'elle marchait dans le couloir de l'hôpital, elle aperçut son mari et sa belle-mère en train de rire et de prendre soin de son ex-petite amie et de sa fille. Folle de douleur, elle se précipita et attrapa violemment son mari par le col. Mais l'homme la repoussa avant de marcher sur le certificat de décès de leur fille, déclarant ouvertement que la fille de son ex avait eu un crise et qu'il devait la secourir. C'est alors qu'elle réalisa que le responsable de la mort de sa fille n'était autre que cet homme qu'elle avait aimé et en qui elle avait eu confiance. Leur petite fille n'avait que 6 ans. Bouleversée, elle tenta d'expliquer à son mari ce qui s'était passé, mais sa belle-mère l'interrompit sèchement, lui reprochant son attitude et son comportement jugé indécent. L'homme, tentant de calmer la situation, saisit la main de sa femme et lui assura que leur fille avait dû être effrayée, mais que la situation était urgente et qu'il n'avait pas pu faire autrement. Il promit, d'un ton faussement compatissant, qu'il s'excuserait auprès de l'enfant dès leur retour à la maison. La mère retira violemment sa main, révoltée par ces paroles. Elle affirma avec dégoût que son mari ne méritait pas de présenter des excuses à leur fille. Sa belle-mère, furieuse, intervint alors et déclara avec mépris que cette petite n'était qu'une charge inutile et qu'elle n'avait fait que passer quelques instants de plus dans l'eau, minimisant ainsi la gravité de la situation. Selon elle, la mort de cet enfant n'était pas une perte, mais plutôt un soulagement. En entendant ces mots, la mère sentit son cœur se briser davantage. Ses poings se serrèrent, et, dans un élan de rage, elle abattit violemment sa main sur la joue de sa belle-mère.